La première fois, vous avez quel âge? Je dois avoir 8 ans. Mon père descend me chercher dans la cuisine et me monte dans sa chambre. Je me souviens juste qu'il me déshabille et qu'il me met dans le lit. On peut penser qu'on est juste un animal, on est complètement en confusion. Qu'est-ce qui se passe? Et vous lui dites... Rien. Je peux pas, on peut pas dans ces moments-là, on sait pas. Déjà, on était déjà pétrifiés avant les viols, il y avait les violences. Vous comprenez ce qui se passe? Je sais que c'est pas bien, mais je comprends pas. Parce que c'est lui qui le décide. Donc quand c'est lui qui le décide, on plie. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que la porte s'est ouverte. Et c'était ma grande sœur. Et que fait-elle? La porte se referme, elle me cherche partout dans la maison après. Elle me dit, je t'ai vu, t'étais dans le lit de papa. Donc elle m'a pris la main et on a attendu que ma mère revienne. Et elle lui a dit, ce que papa me fait, il le fait aussi à Betty. Et votre mère réagit comment? On réagit pas. On met la table et puis on met la table, c'est tout. Votre mère ne dénonce pas votre père? Non, elle le fera jamais. Vous en voulez à votre mère? Énormément, oui. On avait nos jours. Et moi, on était à 3 fois par semaine. Et votre mère est toujours complice de votre père? Toujours. Et elle participe même au viol? Oui. Elle est activement là. Et ça la gêne pas. Donc c'est d'autant plus humiliant. Ce cauchemar va durer combien de temps? De mes 8 ans à mes 18 ans. À l'âge de 13 ans, vous tombez enceinte une première fois. Oui. Ma mère le dit à mon père. Et l'avortement prévu, planifié par ma mère. Le médecin me dit, vous allez prendre un comprimé pour stopper la grossesse et quand vous allez revenir à l'hôpital, vous serez déjà enceinte, faut pas paniquer. Quand vous vivez ça à 13 ans. 11-8. Vous allez tomber enceinte de votre père plusieurs fois. 3 fois. À 13 ans, à 15 ans et à 17 ans. Et vous devez subir 3 IVG, donc. C'est ça, mais dans des hôpitaux différents. Si je reviens dans le même, on pourrait se poser des questions. Personne ne se rend compte de rien? Non, de toute façon, on savait très bien qu'on ne pouvait pas parler. On n'a pas ce courage, quand on est une enfant, de devoir dénoncer quelque chose. On ne sait pas. Je pense qu'il fallait, on espérait tomber sur un adulte qui ressente quelque chose et qui vienne nous dire c'est pas normal. Votre père décide de déménager. Il décide de déménager parce que je fais une première fugue. Ma mère vient me rechercher, me retrouve, vient me rechercher. Pour elle, je rentre. On est parti dans une maison au milieu de la forêt. Une grande maison, au bout d'un étang, la maison rêvée des parents et le cauchemar des enfants. Votre père veut aller encore plus loin. Il veut un enfant de Virginie. Un enfant de sa fille. Sur des photos, on la voit montrer son test de grossesse. Vos parents lui demandent de poser? Ce jour-là, j'étais là. C'était la Virginie du collège qui souriait. Parce que des sourires comme ça, sur les photos, elle en a pas beaucoup. Je pense qu'elle l'a vécu comme ce rêve d'en avoir un jour, parce que pour elle, elle savait très bien qu'elle aurait jamais de liberté dans sa vie. C'était peut-être sa seule sortie de secours. Et vous, comment vivez-vous tout ça? La grossesse de ma sœur, je pouvais pas. Je verrai pas Virginie enceinte mener sa grossesse à terme. Je vais partir. Vous fuguez à nouveau? Je fugue définitivement. Et vous vous rendez à la gendarmerie? Oui. Que dites-vous ce jour-là? Tout. Votre père est mis en examen pour viol sur ses filles, votre mère pour complicité. Ils sont placés en détention provisoire en attendant le procès. Que ressentez-vous? C'est compliqué parce que j'y ai perdu ma sœur en dénonçant mes parents. Ma sœur m'a pas pardonné ma dénonciation parce qu'on lui a retiré son bébé. On l'a mis en garde à vue avec son bébé et c'était ça le moyen de pression parce que Virginie, elle niait tout. Et elle vous supplie? Elle me supplie, oui, de revenir sur ma déclaration. En 2011, puis en appel en 2012, vos parents en comparaissent pour viol et violence sur leurs enfants. Devant la cour d'assises, que dit votre père? Que Virginie l'aimait et que moi, il m'aimait pas. Virginie va prendre la parole. Que dit-elle? Qu'elle vit avec l'homme qu'elle aime, Denis, et son enfant. Elle dit qu'elle l'aime. Ah oui, elle dit qu'elle l'aime. Et en conclusion du procès, que va dire l'expert psychiatre? Il terminera par dire qu'il y a peut-être des incestes heureux. Ce que lui fera répéter l'avocat de mon père. Et ce qui clôturera le procès. Les incestes heureux.
Quel est le verdict? Ils sont condamnés à 5 ans, donc 2 prisons fermes qu'ils ont fait en préventive. Donc ils sont libres. Là, ils ont le droit de vivre entre père, fille et leur enfant, c'est normal. Et l'histoire va virer au drame. 2 ans plus tard, en septembre 2014, Virginie s'enfuit avec son fils. Pourquoi elle part? Parce que son fils sait d'où il vient. Elle explique. Elle veut partir, elle veut vivre dans la vérité avec son enfant, donc elle lui explique. Elle se réfugie chez son patron, dans Oui. un garage auto où elle travaille, Oui. comme mécanicienne. Mais votre père la recherche. Oui. Il la retrouve au garage. Il tire sur le patron, qui est la première personne qui est sur son chemin. Et ensuite, il a tiré 2 balles à ma sœur, comme il avait toujours dit qu'un jour, ce serait comme ça et comme ça. Notre enfance, il a dit, ça se terminera comme ça. Il a tué ma sœur sur son tatouage. Parce qu'elle lui avait fait un tatouage quand il était en prison. Denis pour la vie. Et elle l'avait effacé. Et il lui a tiré une balle dans la tempe. Dans la tempe. Il retourne l'âme contre lui. Et les secours arrivent et il n'y a que lui de vivant à ce moment-là. Il devient hémiplégique et muet, mais il fait 6 mois dans le coma avant de se réveiller. Le 19 décembre 2018, votre père est condamné à la perpétuité, mais 2 jours après le verdict, il meurt à Fresnes. Denis Manché est mort d'un arrêt cardiaque. Et je ne cache pas, ça m'a dévastée. Il a emporté tout sur son chemin. J'ai 5 enfants, vous savez, j'arrive à 38 ans. Je me sens vive comme une morte vivante.